Ici au Centre de femmes, on est vraiment un lieu pour prendre soin de soi, s'entraider, s'outiller, puis agir ensemble. On va aborder un thème, le thème de la violence. C'est de ce thème que s'est créé un comité, le comité Femmes en Or contre les violences faites aux femmes. Agir ensemble, c'est aussi faire des projets collectifs comme le projet féministe d'art collectif qui s'intitule « Le phare d'espoir, de l'ombre à la lumière ». C'est assez pour moi une phrase magique d'un profond impact dans ma vie. Celle qui me reconnecte à mon essence, qui me permet de me repositionner. 3 petits mots qui transforment complètement mon attitude, qui me font passer en grande vitesse. Je me rappelle. J'étais mariée et mon conjoint, joueur compulsif, s'adonnait de plus en plus au gambling. J'essayais de nous en sortir du mieux que je pouvais, mais sans grand succès. Je n'avais pas encore compris que je ne pouvais pas changer l'autre, que je ne possédais aucun pouvoir sur qui que ce soit. Alors je subissais. Et oui, la pauvre victime en moi était à son summum. Pauvre de moi, prise sans contrôle dans cet univers de jeux, de manipulation, de mensonges, de survie. Si seulement il m'écoutait, tout serait parfait. Jusqu'au jour ou devrais-je dire jusqu'à la nuit, où cet assez s'est imposé, comme un cri puissant de mon âme qui outrepassait toute peur, toute inquiétude d'avenir. Une mauvaise nuit à me débattre avec l'inquiétude, la peur, la colère et la pauvre de moi. Cette nuit-là, lorsque cet assez est venu, j'ai enlevé mon alliance et l'ai mise dans mon tiroir. J'ai décidé que c'était assez, que je méritais plus que ce que je vivais. J'étais loin de savoir ce que je ferais exactement, mais je savais clairement ce que je ne voulais plus. Je venais de me choisir, de prendre position dans ma vie, et j'étais convaincue que j'y arriverais. Depuis cette nuit, cet assez est devenu un compagnon fidèle, un cri d'alarme. Avant qu'il ne s'impose, j'essaie toutes sortes de choses. Je cherche des solutions, j'espère des miracles qui ne se produisent qu'en partie parce que je ne suis pas prête à les accueillir. J'attends que quelque chose de l'extérieur se produise. Quand je dis que c'est assez, je cesse de vouloir tout contrôler. Cela devient le déclencheur intérieur qui ouvre la porte à toutes les possibilités, qui modifie mon intention. Maintenant, je sais que la décision provient de mon intérieur, puisque tout part de moi. Avant, ces 3 petits mots s'imposaient lorsque je me sentais prise entre l'arbre et l'écorce. Maintenant, merci, mon seuil de tolérance est beaucoup moins élevé. J'en prends conscience plus rapidement. Je reprends mon pouvoir personnel face à la situation. Je me choisis, je vais de l'avant, j'établis de nouvelles lignes de conduite. Et quand je ne sais pas trop quoi changer, la vie me guide. À ce moment, les belles opportunités surviennent et je peux les accueillir. Merci à toi de ta présence qui me rappelle que je suis la personne la plus importante. Que si je ne suis pas bien, rien ne sera bien. Que tout part de moi. Qui me ramène les 2 pieds sur terre. Qui me permet de mettre des limites claires. Qui me permet de lâcher prise. Avant, ces 3 petits mots apparaissaient pour ma survie. Maintenant, ils s'imposent pour ma création, la création de qui je suis. Et vous, quel est votre déclencheur qui vous fait passer en grande vitesse? Quel est votre compagnon fidèle qui vous ramène à votre essence? À travers notre phare d'espoir, nous souhaitons sensibiliser la population, et spécialement les femmes, aux conséquences de la violence, mais surtout d'illustrer des éléments clés qui résonnent pour nous un processus de libération de la violence, quelle que soit sa forme. Avec cette structure, le comité veut soulever la possibilité que les femmes puissent diminuer les impacts de la violence dans leur vie et ainsi susciter des prises de réflexion et d'action. Après un processus de réflexion et d'engagement, les membres du comité ont créé 6 petits messages clés situés à l'intérieur des portes. Nous espérons qu'ils agissent comme outil de prise de conscience. Voici donc ce que vous pourriez y lire. J'ai le droit. J'ai le droit d'aller de l'avant. J'ai le droit de mettre mes limites. J'ai le droit de prendre mon pouvoir personnel. C'est assez.
C'est assez, je mérite plus. C'est assez, je me choisis. C'est assez, je ne veux plus être victime. Nous voulons ainsi illustrer les possibilités de cheminer. Les échelles illustrent les hauts et les bas que peuvent rencontrer les femmes. Selon nous, les hauts et les bas sont des éléments normaux qui font partie du processus de libération et du cheminement personnel de chacune. Les échelles représentent également cette possibilité de changer de trajet, d'explorer d'autres pistes, de soutien et d'acquérir de nouveaux outils. Et lorsque l'on fait une chute, les bouées sont placées en dessous afin de nous aider à ne pas nous submerger. Les bouées sont situées sur l'eau comme élément nous permettant de cheminer vers le phare d'espoir. Elles symbolisent des regroupements clés pour nous. Les bouées sont des ressources d'action et de soutien pour les femmes dans leur démarche de reprise de pouvoir sur leur vie. Par l'attention des regroupements représentant également tous ces organismes, membres et partenaires de notre région. Bien entendu, le comité est sensible au fait que plusieurs autres ressources auraient leur place comme bouées. Les coquillages, un autre élément à l'œuvre situé près des bouées et illustre les éléments déclencheurs qui encouragent une femme à entreprendre une démarche pour elle, pour que la violence dans la vie cesse. Tout comme les bouées, ils peuvent représenter un organisme, un intervenant ou une intervenante, ou encore un membre de la famille, une amie, un cousin, une inconnue, un livre, un film, un témoignage, un poème. Le chiffre 6, 6 messages, 6 portes, 6 échelles, 6 bouées. En effet, le 6 a une place importante puisqu'il est un clin d'œil au 6 décembre, journée de commémoration du drame de la Polytechnique et de la journée de clôture de la campagne des 12 jours d'action contre les violences envers les femmes. Le chiffre 6 prend donc une signification particulière dans ce projet. Toutefois, le comité est conscient qu'il y aurait plus de 6 chemins, partenaires, messages et actions vers le mieux-être. La violence, c'est vraiment tous les jours, à chaque instant, à chaque moment. Il y a 2 ans, fut l'assassinat d'une jeune fille ici à Saint-Lin-Laurentide. Elle se nommait Mylène La Liberté. Mylène, à l'adolescence, n'a pas toujours été évidente. Elle a commencé avec 14 ans, elle a commencé la relève. C'est un mouvement, c'est prôné par le diocèse de Joliette. Ça l'a beaucoup aidé parce qu'elle m'a dit à un moment donné, elle dit, si j'aurais pas eu la relève, elle dit, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. Puis après ça, elle s'est impliquée dans le CO, qui est le comité organisateur. Elle a fait du bénévolat pendant 2 ans, jusqu'à 18 ans. À 18 ans, elle a lâché la relève. À 23 ans, elle a commencé l'Aircube. C'est la suite, mais de 18 à 25. Après ça, elle dirigeait la région de Saint-Lin. Quand c'est arrivé l'événement, elle ne nous en avait pas parlé. Elle ne nous avait pas parlé de la violence. Mais tout ce qu'elle nous a dit, à Noël pour le jour de l'an, elle nous a dit, maman, elle dit, il est parti. Elle dit, je suis bien là, elle dit, je suis célibataire. Elle dit, il est parti, elle dit, il était trop contrôlant. Puis après ça, on a su beaucoup de choses. On a su qu'il harcelait, il la suivait à sa job, où elle allait travailler. Il la suivait pour voir si elle allait chez ses amis. Puis des fois, il ne voulait pas qu'elle y aille, mais elle y allait pareil. Mylène avait un caractère. Quand elle disait non, c'était non. J'ai pas de la haine contre lui parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est plus de la tristesse, un vide qu'elle nous a laissé. Le message que j'ai à dire aux femmes qui vivent des situations de violence, c'est de ne pas rester là-dedans. De sortir de là, d'appeler les ressources parce qu'il y en a. Au quotidien, les travailleurs du centre accueillent dans le non-jugement, l'ouverture d'esprit, l'empathie et le respect du rythme de chacune, les expériences et le vécu des femmes qui côtoient de près ou de loin la violence. Le Centre de femmes, c'est un réseau de lutte et d'intervention pour contrer toutes les formes de violence faites envers les femmes. La violence, c'est un problème social. Elle touche les femmes de différentes façons en se présentant sous plusieurs formes. Nous avons fait dernièrement un exercice avec les membres lors de la journée contre les violences faites aux femmes en leur demandant quelles sont les violences que les femmes peuvent vivre dans leur vie. Le tableau, en arrière de nous,
étaient remplies malheureusement. Spontanément, les femmes ont parlé de leur vécu personnel, du vécu de leurs amis, de leur mère, de leurs tantes, des femmes d'ici, mais aussi des femmes d'ailleurs. On pouvait lire par exemple la violence familiale, la violence sexuelle, le racisme, les violences obstétricales, le viol conjugal, l'harcèlement, la violence économique, le crime d'honneur, l'infanticide des filles, les violences gouvernementales, les mutilations génitales, la violence conjugale, les violences au travail, la violence psychologique et la violence envers les aînés. Et ceci, ce ne sont que des exemples. Comme intervenante, nous voyons les répercussions de toute la violence qui est faite envers les femmes. Rapidement, je pense à la baisse d'estime, la baisse de confiance, la peur, l'incompréhension, la honte, la colère. Mais nous voyons aussi toutes les forces et les courages qu'elles ont pour contrer cette violence. On en a des bels exemples aujourd'hui. Le Centre de Femmes Montcalm est un milieu sécuritaire, chaleureux et confidentiel où toutes les femmes peuvent venir se confier et ce sans rendez-vous. Nous sommes conscientes qu'il peut être difficile de demander de l'aide quand on vit une période plus difficile. Mais sachez que nous accueillons tel que vous êtes, dans le non-jugement, la non-comparaison et surtout, on vous croit. Une femme est venue nous remercier avant le temps des fêtes en nous disant que le centre l'avait aidée parce qu'elle s'était sentie écoutée, non jugée et supportée dans son vécu. Elle nommait que le centre avait été une petite étoile de noirceur dans la violence et nous lui avons offert de l'espoir. Quel beau témoignage. Le centre peut aider les femmes, si elles le souhaitent, dans leur démarche d'autonomie sociale, affective et financière afin de leur permettre d'acquérir un plus grand pouvoir sur leur vie. De plus, c'est par le biais d'ateliers de sensibilisation, d'éducation et de prévention que le centre travaille à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Notre organisme connaît l'importance de la collaboration et de la concertation pour réussir à changer les mentalités et contrer la violence envers les femmes. Pensons au Comité Femmes en Or qui nous présente aujourd'hui une œuvre pour sensibiliser la population à la violence. De plus, cette œuvre permettra aux femmes victimes de ces violences de mieux connaître les ressources de leur milieu afin de les accompagner. Bravo à ces femmes qui ont participé à ce projet et celles qui ont témoigné aujourd'hui. Vous faites une réelle différence. Ensemble, soyons en action pour que la violence envers les femmes cesse.